Le martin chasseur du Sénégal est commun en Afrique tropicale et équatoriale. C'est une espèce endémique du continent africain. C'est un oiseau de taille moyenne, de 20 à 23 cm de long. Les adultes ont le dos, les plumes principales des ailes et la queue d'un bleu clair mais vif. Il tient le gecko fermement, positionné pour être avalé tête la première, afin d'éviter que les pattes ne se bloquent dans l'ésophage. Son bec rouge vif n'est pas seulement spectaculaire. Il est long, épais, comprimé latéralement et soutenu par une musculature cervicale puissante. La force de fermeture est suffisante pour fracturer rapidement la colonne vertébrale d'un petit reptile. Le sommet du crâne et la nuque sont gris-bleu. La face, la gorge et le ventre sont blancs. Cet oiseau présente une bande noire sur l'œil qui s'étend du bec jusqu'en arrière de l'œil. Contrairement aux martins-pêcheurs européens qui plongent dans l'eau, ce type de martin-chasseur chasse surtout à l'affût sur un perchoir. Il scrute le sol et détecte les mouvements grâce à une excellente acuité visuelle et une grande sensibilité au contraste. Sa rétine est riche en cônes, ce qui lui permet une perception fine des couleurs et des mouvements rapides. Il possède aussi une membrane nictitante, une troisième paupière translucide qui protège l'œil lors de l'impact avec la proie ou la poussière. Sa poitrine bleu turquoise ne doit pas sa couleur à un pigment bleu. Il s'agit d'une coloration structurelle. Les plumes contiennent des nanostructures qui diffusent sélectivement la lumière, créant le bleu par interférences optiques. Le gecko qu'il a avalé est un reptile capable d'autotomie caudale, c'est-à-dire de détacher volontairement sa queue pour distraire un prédateur. Mais face à un martin chasseur, cette stratégie fonctionne mal. L'oiseau frappe d'abord la tête contre une surface dure pour provoquer un traumatisme cérébral. Ce comportement de martelage réduit les risques de morsure et empêche la fuite réflexe. Des observations montrent qu'ils peuvent ajuster la force des coups selon la taille et la résistance de la proie, un exemple d'adaptation comportementale fine. Sur le plan énergétique, avaler un petit lézard représente un apport en protéines et en lipides bien supérieur à celui d'un insecte. Dans les environnements saisonniers d'Afrique subsaharienne, cette capacité à exploiter une large gamme de proies, des coléoptères aux reptiles, confère un avantage majeur. Certaines espèces de martins chasseurs migrent d'ailleurs sur de longues distances en réponse au cycle des pluies, synchronisant leur reproduction avec les pics d'abondance de proies. Il est petit, à peine une 60aine de grammes, mais il peut capturer et manipuler des vertébrés presque aussi longs que lui. Ce décalage entre taille et performance repose sur une combinaison de vision rapide, de biomécanique du bec et de comportements spécialisés. Ce n'est pas un oiseau décoratif aux couleurs vives. C'est un prédateur optimisé, capable d'exploiter des niches écologiques variées grâce à des adaptations physiques et comportementales remarquablement précises. Un fait étonnant chez ce type de martin chasseur est qu'il niche souvent dans des terriers creusés dans des berges ou des talus, parfois sur plus d'1 mètre de profondeur. Le couple creuse avec le bec comme un véritable outil de forage. La galerie peut être légèrement inclinée pour éviter l'inondation et se termine par une chambre de ponte nue, sans matériaux végétaux.